Salut les Joy Queer et j'espère que vous allez hyper bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog, le vlog d'une expo, le premier vlog de l'année 2022 et pas le dernier j'espère parce que moi j'aime bien faire des vlogs d'expo, je trouve ça marrant. Du coup aujourd'hui on va faire une expo qui est pas très connue puisqu'on va faire l'exposition Clémenceau et les femmes, donc au musée Clémenceau, donc dans le 16e arrondissement. Alors je ne connaissais pas le musée Clémenceau jusqu'à il y a quelques jours. Donc du coup je sais pas du tout à quoi m'attendre. Alors de base, je suis pas une grande fan de Clémenceau, j'avoue que j'ai plusieurs a priori sur lui, qu'il a été horrible avec sa femme après leur divorce. Il demandait à ce qu'elle soit jetée en prison pour adultère, il lui prit ses enfants, du coup elle n'eut plus sa nationalité française, donc il demandait à ce qu'elle fût expulsée du territoire, enfin bref. Donc on va voir si à la fin de cette expo, ma vision de Clémenceau va changer et je vous dis à tout à l'heure. Alors, petite pause dans le vlog pour contextualiser un petit peu. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit souvent que Clémenceau est misogyne ? En fait, Clémenceau, bon déjà, quand il était jeune homme, il avait écrit que la femme était un demi-homme. C'est pas très gentil. Mais surtout, il a tenu des positions un petit peu discutables. Par exemple, à la fin du 19e siècle, il était opposé au droit de vote des femmes. Comme beaucoup d'hommes, notamment des hommes de gauche à l'époque, puisque vous le savez sûrement, on pensait que les femmes étaient sous la coupe du clergé, qu'en gros, si on leur donnait le droit de vote, elles voteraient selon ce que leur dirait leur curé. Par contre, ça faut nuancer, puisqu'à partir de 1913, Clémenceau va être un petit peu moins fermé d'esprit et dire qu'il ne faut pas fermer la porte du droit de vote des femmes. Et bien sûr, il y a la fameuse histoire du divorce que je vous racontais dans l'introduction. Et là, j'avoue que j'ai été très, très, très surprise. Tenez-vous bien. Donc, c'est un tout petit musée, le musée Clémenceau. Et donc, moi, je suis arrivée à l'ouverture, un samedi après-midi à 14h. Il y avait personne dans le musée. Et donc, du coup, je discute un petit peu avec la personne que je pensais être la gardienne. Je lui demande où est-ce que j'ai le droit de filmer et elle me dit oui et là on commence à parler et en fait c'était pas du tout la gardienne du musée, c'était la personne qui avait organisé l'exposition. Donc c'était l'historienne qui avait fait toutes les recherches et tout. Et donc du coup on a parlé et là c'était incroyable, elle a répondu à toutes mes questions. Moi je lui ai demandé mais cette histoire de divorce alors, est-ce que Clémenceau a vraiment été un crevard avec sa femme ? Et elle m'a dit qu'en fait on n'a pas de preuves. Que depuis quelques années, certains journaux ont monté en épingle cette histoire, l'ont relayée pour faire le buzz, mais qu'on n'a pas de preuves, que eux, ils avaient fait des recherches, et en fait, ça se serait peut-être pas passé comme ça. En fait, cette histoire du divorce, là, on le doit à un des frères Goncourt, qui l'aurait écrit dans son journal 2 ans après les faits, et encore, c'est un ami de Clémenceau qui lui aurait dit, bref, le téléphone arabe. Mais matériellement, rien ne dit que Clémenceau a été un tel bâtard avec sa femme. Donc revenons sur les faits. Donc nous sommes en 1862, Clémenceau fuit la France parce que il était opposé au régime de Napoléon III. Il devient prof de français et d'équitation dans un pensionnat pour riches jeunes filles aux États-Unis. Il rencontre Marie Plumeur, qui était justement élève dans ce pensionnat. C'est le coup de foudre, il se marie, il retourne en France. Bon là, la vie de Marie va pas être géniale. Il va l'envoyer en Vendée, donc la pauvre va vivre avec la belle famille Clémenceau. Clémenceau va la troper de toutes parts. Et Marie aurait eu une aventure également. Enfin bref. En 1892, quand Clémenceau aurait appris cette aventure-là de la part de Marie, il aurait demandé le divorce. Et là, comme je vous ai dit, il aurait été un connard fini. Il l'aurait emprisonné, il l'aurait expulsé, il lui aurait pris ses enfants. Sauf que quand les historiens là, du musée ont regardé les archives de police, rien ne montre que Marie Plumeur a été emprisonnée. On dit qu'il lui a pris ses enfants. Les enfants étaient tous majeurs à l'époque. On dit qu'il lui aurait donné 0 argent, rien. Il faut savoir qu'en fait, en 1892, Clémenceau était ruiné. Il vivait juste de sa plume de journaliste. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Mais en fait, chose intéressante, c'est qu'une fois rentrée aux États-Unis, elle a donné beaucoup d'interviews à la presse américaine. Et ces interviews ne sont pas celles d'une femme aigrie qui aurait été écrasée par son mari. Et d'ailleurs, la théorie des historiens du musée, ce serait même que c'est Marie Plumeur qui a demandé le divorce.
et pas Clémenceau. Il faut peut-être nuancer ce scandale du divorce de Clémenceau. Oui, Clémenceau ne devait pas être une personne facile à vivre, hein, mais il ne s'est peut-être pas comporté comme un aussi gros connard que certaines presses à sensation veulent nous faire croire. Alors, un des points positifs de cette visite, c'est que certes, on parle de Clémenceau, mais on donne aussi un coup de projecteur sur les femmes qui ont été ses grandes amies. Et il y a des femmes, mais franchement, je m'y attendais pas. Et d'ailleurs, c'est bien parce que, comme vous avez vu, il y a plusieurs panneaux qui mettent en lumière des femmes pas très connues et pourtant très très importantes pour leurs époques, notamment des intellectuels. Moi, j'avoue, j'en connaissais pas les trois quarts, hein. Tenez-vous bien, une des meilleures amies de Clémenceau, c'était Louise Michel, la Vierge Rouge. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais surprise. Je veux dire, je ne me serais pas attendue à ce que Clémenceau devienne le besta de Louise Michel. En fait, ils se sont rencontrés sur les barricades pendant la Commune et coup de foudre amical, en fait. Et d'ailleurs, pendant la déportation de Louise Michel, à partir de 1873, Clémenceau va s'occuper de la mère de celle-ci et il va beaucoup œuvrer pour qu'on amnistie les communards, notamment dans le but de faire rentrer en France Louise. Clémenceau va aussi beaucoup s'entourer de femmes de lettres, d'intellectuels, de journalistes. Il va notamment devenir pote avec Séverine. En fait, Séverine, de son vrai nom Caroline Rémy, c'est la première journaliste française à avoir vraiment vécu de sa plume. Et même si elle n'avait pas forcément tout le temps les mêmes idées que Clémenceau, ils se sont quand même trouvés sur plusieurs sujets. Les deux étaient notamment des Dreyfusards convaincus. Et Clémenceau avait vraiment beaucoup de respect pour Séverine, parce que Séverine, c'est vraiment une femme qui a mis sa vie au service de ses causes et notamment de la lutte contre les inégalités. Clémenceau était aussi très ami avec Marguerite Durand, donc c'était elle aussi une journaliste, et qui a notamment créé La Fronde, donc le premier journal 100% féminin. Tous les membres de la rédaction, c'était des femmes. Et en fait, Marguerite va avoir un enfant illégitime avec un des directeurs du Figaro, et va y avoir un gros scandale énorme parce qu'en fait, le père va vouloir lui prendre l'enfant, donc un fils. Donc elle va lui faire un procès, enfin ça va faire les choux gras de la presse, vous savez à quel point les journaux aimaient les faits divers à l'époque, et Clémenceau va publiquement prendre parti pour Marguerite, et comme ça il y avait plein de panneaux, on voyait plein de femmes fascinantes qui étaient amies avec Clémenceau. Un peu plus loin dans l'exposition, on voit quelques mesures prises par Clémenceau en faveur des femmes, quand il était notamment président du Conseil. Par exemple, en 1906, donc son ministre du Travail fait voter une loi qui permet aux femmes de disposer de leur propre salaire. Malheureusement, ça a été voté, hein, mais ça va pas très bien être appliqué. Il va vraiment falloir attendre 1965 pour que les femmes aient bel et bien le droit de disposer de leur argent, d'ouvrir leur compte bancaire. Alors que dire de Clémenceau et de cette exposition? J'avoue qu'en sortant de l'expo, j'ai eu beaucoup de certitudes qui ont été changées et ma vision a été un petit peu modifiée, ce qui est rare, hein. Après une exposition, surtout que j'ai un petit côté de tête de mule, dans le sens où quand j'ai une idée, c'est dur de l'enlever. Mais j'avoue que j'ai une meilleure image de Clémenceau après, notamment grâce à cette longue discussion que j'ai eue avec la conservatrice du musée. D'ailleurs, merci beaucoup si vous tombez sur cette vidéo, vous m'avez appris beaucoup de choses. En fait, Clémenceau, on ne peut pas le qualifier de misogyne, ce serait totalement anachronique, c'était un homme de son temps. Mais en fait, si on le compare aux hommes de son époque, Clémenceau était un petit peu plus avancé sur la question, je pense. Il voulait lutter contre l'ordre moral, il voulait améliorer le quotidien des femmes, même si c'était pas de manière révolutionnaire, et on voit qu'en vieillissant, il s'est quand même vachement tempéré. Donc s'agissant de l'exposition, écoutez, le musée Clémenceau, c'est un tout petit musée. Pour vous donner une idée, le samedi, il n'est ouvert que de 14h à 17h. Donc l'exposition, elle est petite. Mais, vu l'échelle du musée, c'est une bonne exposition. Et puis surtout, c'est pas que axé Clémenceau. Ça permet vraiment de découvrir plein de femmes. Donc, moi, je mettrais un 7 sur 10. Si vous me connaissez, vous savez que c'est une bonne note. Donc, une bonne expérience. Et écoutez, moi, je vous dis à très 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 bientôt pour d'autres vidéos. Et salut!